Tischkes, salut les mèches, salut les scientifiques de l'espace. Aujourd'hui, dans cette mise au cravate, on va parler de Unsettled, un jeu qui m'a mis littéralement une claque, un jeu qui m'a apporté des sensations que j'ai rarement rencontrées en jouant à un jeu de société. Je te dis tout dans la vidéo, c'est parti les Tischkes, let's go. Bon les Tischkes. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo concernant Unsettled. Tout d'abord, transparence totale. Alors, ce jeu est en anglais et ce jeu va être traduit par les Lucky Duck Games. Oui, parce que moi je regardais ce jeu depuis l'époque, hein, From the Retour de le Futur, sur la chaîne de Martin, hein, la zone jeu de société, sur la vidéo de LP, de l'école du jeu. Ouais. Je regardais, je lorgnais. Mais j'ai jamais craqué parce que il était dans la langue de Portsmouth, in English. For sure. Et celui-là, il est en English, celui que je tiens entre mes mains. Oh, il est en train de sourire. Guillaume de Lucky Duck Games envoie un petit mail en disant voilà, on va bientôt top secret, agent spécial. On va bientôt traduire Unsettled. Est-ce que ça vous intéresse d'en parler? Alors, je réponds pas, moi, tu sais, moi je ne demande jamais rien, enfin, ou très rarement. Je commence à demander. Oui, Jean-Charles, le coach de vie m'a appris qu'il faut savoir demander, donc je demande, hein, très gentiment. Mais pour celui-là, je dis non, je vais pas pousser Bobon dans les orties, moi je... Et Guillaume, pendant que j'étais en vacances, et pendant qu'il était en vacances, Guillaume, m'envoie un petit mail, et me dit, tiens Alex, ça te dirait pas de présenter ce jeu? Tu parles anglais, toi? Yes, I speak fluently English from Portsmouth. Hein? Yes, I do. For sure. Et il me dit, ouais, tu vas sûrement aimer. Et moi, évidemment, oui, je lorgnais sur ce jeu déjà quand il était en anglais. Je réponds par l'affirmative. Yes, I do. Hein? À Guillaume. Et il me l'envoie. Il me dit, voilà, joue à ton aise. Et dis-moi ce que t'en penses. Nom de Dieu. Non, faut pas aller trop vite. Donc, tout ça pour dire que Lucky Duck Games va traduire ce jeu. Plus d'infos plus tard. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Commençons par remettre à César ce qui appartient à César. Ça, tu connais, hein, dans la chaîne. Je suis désolé, hein, j'ai parlé beaucoup au début, mais l'émotion est là. Un jeu de Orange Nebula, créé par Mark Neidlinger et Tom Matson. Et les pays, ça c'est des pays, tu sais. Well done, thank you, parce que on revient à thank you plus tard. Un jeu de 1 à 4 joueurs, oui, quand tu joues, il y a un mode solo, donc tu peux jouer avec 2 aventuriers, tu dois jouer avec 2, je te dirai plus tard. Et pour des parties de, je ne saurais pas te dire, ça peut aller rapidement comme ça peut prendre un peu de temps. Tout dépend de ton cerveau, la difficulté de la planète, etc. etc. Ah, il y a plein de choses à dire. Mais tu vas me dire, mais c'est quoi Unsettled? Cette boîte atypique qui est... Voilà, alors ce qui est bien, c'est que ça rentre dans... C'est vraiment différent. Alors... Oh le nom de Dieu, je suis désolé. C'est décousu, je vais vraiment essayer d'être le plus... professional. Ça rentre dans une galaxie. Ça rentre avec toutes les autres planètes. Et je t'ai pas encore montré les planètes. Peut-être que tu vois là, mais il y a des planètes. C'est un jeu d'exploration. Voilà. Il faut le résumer comme ça, c'est un jeu d'exploration in the space mountains. C'est un jeu coopératif, et quand je dis coop, parce que j'ai joué en solo, mais je l'ai fait découvrir aussi aux copains, aux vriendjes, my friends, c'est un vrai jeu coopératif. Je reviens sur ça tout à l'heure, dans ce qui est off. C'est un jeu de survie, un jeu d'exploration, un jeu de challenge, un jeu qui te met la pression, un jeu de découverte totale, et un jeu qui te plonge dans une ambiance particulière. Agréable, hein? Tout agréable. Oh, un jeu qui propose, comme le dit mon pote Ikari, l'Irlandais japonais, un jeu qui propose une expérience unique. C'est vraiment unique. Un matériel unique. Je vais te montrer. Il faut y aller mollo. Hein. Il faut y aller cool, là, maintenant. Pour résumer, je vais te dire ça comme ça. C'est un mélange de Seven Continents, un mélange du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, un mélange de Horror Arkham, le jeu de cartes. Ouais, ça fait déjà pas mal de choses. Un mélange de Nemesis, parce que évidemment c'est dans l'espace. Alors pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi c'est un mélange de tout ça. En tout cas, comment moi je l'ai ressenti quand je me suis assis à table et j'ai joué. Et j'ai joué beaucoup. Seven Continents, parce que c'est un jeu d'exploration, un jeu de découverte totale, de survie.
tu arrives sur une planète, tu dois survivre. Tu dois trouver... Tu ne connais rien. Nix van. You know nothing. Survie, exploration. Dans l'inconnu. Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est un jeu, tu dois survivre, c'est un puzzle. Pour moi, quand je joue au Seigneur des Anneaux, à un moment donné, à toutes les parties, tu arrives dans le jeu et tu te dis, non, le jeu, non, je vais perdre. Je vais perdre total. Et puis tu commences à réfléchir. Tu analyses tes cartes, tu analyses tes personnages, tu analyses ce qui se passe autour de toi. Et tout doucement, tu commences à résoudre le puzzle. Et tu y arrives ou pas, comme dans le Seigneur des Anneaux. Un jeu assez difficile. Horreur Arkham, pourquoi? Parce que le jeu joue contre toi. Le jeu se passe, il y a du temps, donc tu peux t'épuiser, tu peux te fatiguer, tu peux être en manque d'oxygène, tu peux succomber. C'est un jeu comme dans Horreur Arkham où tu sais, tu as la trame narrative qui avance. C'est un jeu qui te met la pression. Au début, t'es cool, t'es relax. Tu te dis, easy peasy, hein, que c'est facile. Je sais juste pas ce que je dois faire, mais ça a l'air facile. Ouais, j'ai du temps. Et au fur et à mesure, le jeu il te met une pression. Tu sens la pression. Tu la sens bien. Et pourquoi Nemesis? Parce que tout simplement, tu vas débarquer sur une planète. Ici, c'est dans un vaisseau, hein, mais tu vas débarquer sur une planète inconnue où il se peut que la faune et la flore soient légèrement hostiles. T'es tout seul dans l'espace et il faut survivre. Et c'est un jeu de coopération totale. Ici, c'est une fausse coop, mais par contre, ici, c'était un vrai coop. Vous êtes aux routes de Lénir 173 d'Ilbé. Il veut toujours participer, hein, le Siri. Ça se fait. Un vrai jeu coop. Ici, si tu te la joues coop à fond, le jeu, ça se passe relativement bien. Pareil ici, un vrai jeu coop. Qu'est-ce que c'est d'autre encore? Parce que c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est d'autre? Tu vois, si on a plus ou moins le même âge hein, entre nous, les Tischkes et les Mèches. Tu as connu la Nintendo, la Super Nintendo, la Mega Drive. Tu te souviens du système de cartouche? Non, pas de cartouche. De cartouche que tu mets dans la... T'as à chaque fois un autre jeu. C'est ça. En fait, ils ont sorti ça en jeu de société. Ça, c'est un framework. Tu connais un framework? Ça, c'est la Super Nintendo. Et tu viens plugger un jeu dedans, qui est tout à fait différent des autres jeux. C'est la même base, hein, c'est la même manette, c'est Nintendo qui fait, mais chaque jeu est différent. Je reviens à ça plus tard. C'est tout ça, Unsettled. Et bien plus. C'est difficile à résumer. Ouais, tu sais, moi je te parle feelings. Hein. Passons à ce qui est off. Et je n'ai pas déballé le matériel, d'habitude je déballe le matériel. Là, exprès, j'ai pas déballé le matériel. Le matériel. Let's go pour ce qui est off. Ce qui est chouette dans Unsettled. Ce qui est magistral dans Unsettled. Alors, j'ai pas déballé le jeu. Faisons-le ensemble. Faisons la mise en place. Parce que ce qui est off, c'est cette boîte. Tu veux jouer Unsettled? Ouais, pas de problème, hein, on fait une partie. Voilà, tu mets la boîte de côté, ici, hein, le capuchon. Tu as bien évidemment un livre de règles. Il est en anglais, donc je vais pas te dire si ce jeu... Il va être traduit par les canards chanceux, par la Lucky de Games, donc je vais pas te dire si c'est bien fait ou pas. Voyons la traduction. En tout cas, ça a été facile pour moi d'apprendre les règles. Et je fais aussi un QCHES à LP de l'école du jeu, parce que j'ai aussi regardé sa vidéo, qui est très instructive et... voilà. Merci LP. C'est quand même une bonne vidéo que tu nous as fait là, tu sais, tabernacle. Tu as 4 aides de jeu qui t'expliquent toutes les actions que tu peux faire et toutes les icônes que tu peux faire. Voilà. Jusque-là, c'est simple, c'est normal. Alors, on a le plateau temporel que je pose ici. Celui-là, je peux le manipuler parce qu'il n'y a rien dessus. C'est aussi le plateau qui permet de garder tout ça en place. Ouais, c'est smart. Je le mets là. Ensuite, on a le plateau des opportunités. Oui, c'est une spécificité... Je suis excité, hein. Une spécificité du jeu que tu mets là. Tu vois qu'il y a des composantes qui sont déjà dedans. Elles sont mises. Mais c'est l'autre plateau qui empêche... It prevents to collapse. Hein. Ça empêche que ça parte... Ensuite, tu as encore un autre plateau avec des composantes excessivement compétitives. Moi, je sais pas si tu vas voir quelque chose. Parce qu'ici, il y a des... Mais je vais te montrer ça après. Après, je vais prendre l'iPhone et je vais faire un survol. Tout est placé, hein. You have
Un autre plateau with components qui est là, avec les breakthroughs scientifiques. Oui, c'est ce que tu vas apprendre, hein. Tu vas découvrir des choses dans la planète. Tu es un scientifique, hein. Tu cherches toujours. Hein. Ensuite, tu as 2 cartouches de jeu. Tu as 2 planètes. Uenora, la planète d'initiation, qui a, comme tu vois ici, il y a, le challenge est de 1 sur 4. Et tu as Grakis. Ouais, c'est une planète excessivement compétitive. Excessivement compétitive. Challenge numéro 2. On ouvre ça. Ça, c'est les cartouches. Tu plugs parce que dans la boîte de base, dans le framework, tu reçois 2 cartouches. C'est comme quand tu achètes une PlayStation avec 2 jeux offerts. Tu es dans un bundle. Oui, c'est comme ça. Ensuite, tu as quoi? Tu as les plateaux joueurs. Plateau joueur double layer. Double couche. D'ailleurs, je te montre ça. Il y a 4 couleurs. La couleur de la violence. C'est la couleur de la violence. Le vert, de blau et de pink, de anthracite. Et c'est de la qualité, hein, Tischkes. Double layer, tu sais que j'aime ça. Sinon, c'est injouable. Et ensuite, tu as un dernier rangement, un terrafromage. Ah oui, en termes de terrafromage, on est servi. Hein. Je passe du temps dessus, mais c'est une force du jeu. Dedans, dans le terrafromage, je vais essayer de te montrer. Tu vois? Tu ne me vois pas? Tu as des cubes, parce que ce ne sont pas des dés. Ouais, tu te dis c'est pour lancer, non? Tu ne les lances pas. Ouais, non, il y a des autres dés que tu lances. Moi, tu sais que j'aime lancer les dés, mais... No worries. Pas de problème. Tu reçois des dés, donc chaque joueur reçoit une triple... Non pas 1, non pas 2, non pas 3. 1, 2, 3. Daisos? Ouais, j'étais obligé de la faire. I'm sorry. Je m'excuse. Je m'excuse, hein, monsieur. Un dé rouge, un dé bleu, un dé vert. Tu sors ton petit personnage. Tu as Luna, ton robot fétiche qui va t'accompagner tout au long de tes pérégrinations aventuresques spatio-aliens. Tu as ton personnage joueur. Tu as ton vaisseau spatial, le Scarab de Scurby. Il y en a plusieurs parce que chaque Scarab a un pouvoir spécial. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Tu as des petits marqueurs. Je vais en sortir un parce que je vais te montrer. Tu as des dés pour Luna. Tu as un marqueur de temps. Tu as un marqueur de morale générale que tu places. Et puis tu as un marqueur d'expérience scientifique que tu vas gagner et que tu places sur ta fiche d'aventurier. Et ensuite, tu as tout un tas, parce que sur les fiches de personnages, sur les plateaux joueurs, tu as 6 actions principales. Mais chaque partie sera différente, puisque tu as tout un tas de actions principales qui vont changer. Tu en mélanges 2, ici c'est la petite règle, hein, je ne vais pas passer dans les règles, mais tu mélanges toutes tes cartes, en distribues 2 à chacun, il en choisit une, et il remplace celle de son plateau avec cette superbe pièce en carton. J'insiste parce que c'est épais. Le truc il casse pas quoi. Et là où de nouveau il y a un truc, c'est que non seulement tu remplaces une de tes 6 actions principales, mais en plus quand ton moral baisse, tu flippes recto verso la carte, l'action qui devient une autre, qui remplace une autre action. Donc au fur et à mesure que tu te balades sur la planète, que ton marol tombe. Non, pas les maroles. C'est un quartier à Bruxelles. Que ton moral is going down. Tu tournes sur le noir. Ah ouais. Ça fait noir. Ça fait noir. Et quand le moral va up, c'est blanc, et c'est happy, et tu changes. Et ça, c'est rejouabilité. Rejouabilité totale. Là, on est dans le truc qui sort tough. Et tout le terrafromage, il est excessivement compétitif. Il y a tout qui rentre et il n'y a rien qui bouge. Évidemment, si tu prends la boîte... Il faut vous faire soigner. Fais des pirouettes. Ouais, c'est normal. Mais là, tu prends, tu mets, paf, picobello. Picobello. Magnifico, magistral. Magistral, magistral. Un terrafromage excessivement compétitif. Rien d'autre à dire. Et là, tu vas me dire, mais... Ok. C'est ok. Le jeu n'est toujours pas là. Effectivement, là, là, on a parlé, mais ça se fait en même pas 30 secondes. Hein. 30 seconds. Gone in 30 seconds. Ensuite, tu choisis ta planète. Dans la boîte de base,
tu as, comme je t'ai dit, les deux planètes, les deux cartouches de jeu qui viennent avec Unsettled Base Frameworks. For sure. For sure. Et ils vont proposer aussi, Orange Nebula a sorti 4 autres planètes. Yendral, qui est de difficulté 3 sur 4. Ouais, ça commence à piquer. Kael'thas, difficulté 3 aussi. La planète 3, Zerron. Ouais, j'essaie de prononcer comme il faut. Difficulté Masters. Et alors, Stranos, la planète 5, qui est aussi de difficulté maximale. Maximale. Tu te dis, ok. Et là, tu choisis la planète que tu veux. Alors, généralement, tu peux. Évidemment, imagine que tu prends que le jeu de base. C'est ce que j'ai fait en fait. Hein. Je te raconte vraiment ce que j'ai fait. Donc, les autres, on les met sur le côté pour l'instant. Et tu choisis Wenora. Wenora, qui a un nom amical, puisque c'est un challenge numéro 1, c'est la première planète. Qu'est-ce que tu fais? Une fois que tu as fait ça, tu plugs. C'est plugué. Ouais, la carte qui s'envole. Alors, tu mets la cartouche dedans, et en fait, toutes les spécificités du jeu de la planète sont dans cette planète. Ça m'a pris, je t'ai pas montré, mais ça m'a pris 30 secondes. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Dans cette cartouche de jeu? Dans cette planète? Dans cette chambre? Il y a évidemment, bah oui, il y a un terraformage excessivement compétitif. Je te le montre. Il vient toujours en 2 parties. Donc la partie du dessus, la partie du dessous. Dans la partie du dessous, il y a des composantes spécifiques à la planète. Par exemple, ces petites choses-là, qui rentrent de manière ergonomique dans le plateau des opportunités. C'est lié aux opportunités. Tu as des cartes que tu places là, qui sont les anomalies scientifiques, les robotics breakthrough, les chemistry breakthrough et les engineering breakthrough. Et tu as les cartes de distress, le stress, que tu peux emmagasiner parce que ouais, c'est un peu stressant. I'm scared. Ouais, ça te met la pression. Et ensuite, tu as quoi? Tu as cette partie supérieure dans laquelle tu as toutes ces cartes qui viennent se coller là avec les composantes spécifiques à la première planète. J'ai essayé de pas trop te montrer parce que je vais pas trop te spoiler, mais sache qu'il y a un nid avec des petites bébêtes. C'est la première planète, on en dit pas trop. Et tout ça rentre picobello dans la boîte spécifique de la planète. Et chaque boîte est différente. Littéralement, c'est différent. À chaque fois que tu vas ouvrir, tu vas te dire ouais, c'est différent. Et puis au fur et à mesure que tu vas jouer, tu vas te rendre compte que c'est vraiment différent. Tu as évidemment, alors, tu as les règles de Unsettled, le Base Framework. Donc les actions que tu vas utiliser à chaque partie, faire une traversée, faire de la théorisation, investiguer, supporter, donner du support à tes collègues, te reposer. Mais dans chaque planète, il y a un petit livret qui est pas plus grand que ça et qui t'explique à quoi servent les composantes et les petites différences qu'il y a, les petites ou les grandes différences, ça dépend de la difficulté de la planète, qu'il y a par rapport au reste du jeu. Et voilà, tu lis ça. Texte d'introduction, il t'explique où tu es, il t'explique qu'est-ce qui se passe, il te donne des petits tips parce qu'il te dit advice. C'est tout. Non, c'est tout. Non, c'est tout. C'est excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Chaque cartouche est différente. Là, j'ai fait un setup un peu différent aussi pour pas te spoiler non plus le setup de la boîte. Ah oui, ce qui vient dans la boîte, oui, je vais le dire. Donc, tu as toutes les cartes d'exploration de planètes, comme dans The Seventh Continent. Tu as toutes les cartes spécifiques, des planètes spécifiques, des cartes spécifiques à la planetas, les cartes de missions spatiales, parce que dans chaque boîte, tu as trois missions différentes qui se jouent différemment, dont le but est différent pour survivre. Et là, je t'ai mis la tasca, et en fait, c'est comme un livre. Il t'explique où tu es, il t'explique pourquoi tu es en train de mourir, il t'explique pourquoi tu essaies de survivre, et ils te disent, voilà ce qui se passe, voilà ce que tu dois faire. Et petit à petit, en fait, c'est un peu horreur arcane, tu tournes les pages. Cool. Il faut y aller cool, maintenant. De la narration, juste ce qu'il te faut pour te mettre dedans. Tu as les cartes d'opportunités spécifiques à la planète. Donc, les opportunités marchent quasiment de la même manière dans chaque planète, mais chaque planète a ses propres opportunités. Les anomalies scientifiques, et toutes ces cartes que je t'ai dit, c'est propre à la planète. Quand tu regardes comme ça, c'est les mêmes. Le fonctionnement est différent. Luna aura une action spécifique pour chaque planète, qui sera différente. Et tu vois là,
L'action de Luna, tu la mets là. Les composantes spéciales, tu les mets là. T'es prêt à jouer, c'est picobello. Ouais, je te jure, quand j'en parle, je me remémore mes parties parce que j'ai fait la task A, donc la première tâche de chaque planète. Je te jure que j'ai enchaîné les parties. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent? Un système de rangement ergonomique et excessivement compétitif. On a une rapidité de mise en place excessivement compétitive. On a un matériel jamais vu dans un jeu de société. J'ai jamais vu ça. On pourrait se dire que c'est... Guillaume, les canards chanceux, ils sont spécialistes pour aller dénicher, et ça je le dis à chaque fois que je présente un autre jeu, ils sont spécialistes pour aller dénicher des boîtes et traduire des jeux qui sont avec du matériel, je vais le dire trop de fois, mais excessivement compétitif. Ouais, c'est pas faux. Je vais te montrer un détail du jeu au niveau du composant. Tu vas devoir, donc quand tu visites, hein, par exemple tu envoies Luna visiter, je vais pas te faire une vidéo règle. Il y aura plein, elle va voir la vidéo DLP, il va tout te montrer. Moi je suis mauvais pour expliquer. Déjà dans la mise en cravate, ça va. Ouais, c'est pas faux. Tu vas explorer, tu envoies Luna, qui est une des actions que tu peux faire à chacun de tes tours. Tu découvres ce qui se passe, je te montre. Déjà, le design de chaque planète est différent et le design est beau. C'est joli, c'est magnifique. Les noms correspondent à l'image, c'est immersif. Chaque carte, il y a des choses. Regarde, chaque fois que tu vas faire une opportunité, tu sais pas ce que c'est, mais je te dis, c'est intéressant de faire des opportunités. Investigate. Sure. Tu dois poser un petit jeton comme ça parce que sur cette planète, si tu as fait une fois l'investigation, tu peux plus le faire. Ce qui rajoute évidemment de la difficulté. Regarde-moi ça. Regarde comment le jeton a été taillé pour se coller exactement à la forme de la carte. C'est comme ça avec tout dans le jeu. Voilà. Ça, c'est quand on respecte le joueur. Voilà. Moi, je dis ça. Ça, c'est quand tu respectes le joueur. Tu lui proposes un matériel à la hauteur pour lui offrir une expérience de jeu. Parce que il n'y a pas que les mécaniques. Il y a aussi tout autour l'expérience du jeu. L'experience. Et là, ils ont pensé à tout. Évidemment, ici, hein, qu'est-ce qui est tough? Je l'ai déjà dit, mais il y a réellement une différence entre toutes ces planètes. Elles sont toutes différentes. On pourrait se dire, parce que moi aussi je me posais la question quand je regardais Martin, parce que je dis mais à quoi ça sert d'avoir toutes ces planètes? Parce que tout simplement c'est un autre jeu. Tu utilises la même composante, et puis des autres composantes, c'est un autre jeu. C'est vraiment le système de la cartouche que tu plugues dans ta console de jeu favorite. La Super Nintendo. J'ai joué en solo. J'étais déjà conquis. Le jeu m'a envoyé une claque. Et puis, j'ai fait toutes les planètes. Et j'ai dit, et un vendredi, les copains sont venus à la maison, et j'ai dit, voilà, je vais vous montrer un jeu parce que je veux quand même voir, ce jeu a sûrement du potentiel en coopération. J'ai fait la mise en place, déjà, ils regardent, et puis j'expliquais un peu les règles. Ils ont commencé un peu à décrocher, mais je suis vraiment nul pour expliquer les règles. Ouais, c'est pas faux. Et puis tout est caché, tu sais rien, tu sais pas à quoi ça sert tout ça. Et tu voyais leur niveau d'implication au fur et à mesure que le jeu avançait. Parce qu'au début, tu leur dis, ouais, voilà, on est là, on doit trouver de quoi, des champignons pour bouffer, parce qu'on est perdu dans l'espace, on n'a plus d'énergie pour faire avancer le vaisseau, le scarab, on n'a plus de quoi manger, il y en a qui sont morts, c'est la survie totale. Et ils commencent à s'imprégner du jeu. Ils commencent à sentir le but. C'est un jeu de découverte, de surprise. C'est un jeu qui monte en puissance crescendo. Et je te dis ce qu'ils ont pensé à la fin. Mais c'est un jeu vraiment qui en fait t'aspire. Et ça c'est génial. C'est une expérience de jeu géniale. C'est comme les autres que je t'ai dit, mais dans l'espace et avec un autre système de jeu. Mais les feelings, les sensations sont hetzelfde. It's the same experience. Feelings. C'est un vrai jeu coop. Et ça se ressent, ça en fait je l'ai ressenti très fort quand j'ai joué avec les copains. On a joué à 3. Ici c'est pas un coop où c'est juste pour dire que c'est coop. En fait c'est un vrai coop. Quand l'autre joue, si tu vois qu'il est en difficulté, tu peux faire des actions gratuites pour lui dire mon coco, je vais t'aider parce que là t'es mal barré. C'est la cata. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. La catastrophe. Moi j'ai un pouvoir ici, un breakthrough que j'ai appris 2 tours avant. J'ai assez de data pour l'utiliser. Ouais, tout est connecté. Et en fait, si tu fais pas ça, t'es cuit. Cuitas les bananas. C'est impossible d'y arriver. La première planète task A, la première tâche, la première mission, il y a peut-être moyen.
Sur un malentendu. Il y a eu un malentendu quand on l'a joué. On l'a réussi. J'ai gagné d'ailleurs en solo que la première. Tout le reste, j'ai perdu. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Rejouabilité à fond. Voilà, ça c'est encore un truc top, c'est qu'en fait, pour réussir, il va falloir s'imprégner de la planète, non seulement du jeu, mais de la planète. C'est agréable. Et à la fin, il me dit, moi, ce que j'ai préféré dans le jeu, c'est la coopération. The Cooperations. Il dit, c'est la première fois où je joue à un jeu où en fait, je sens que je dois vraiment m'impliquer, je dois vraiment aller aider les autres, sinon c'est pas possible. En fait, tu peux pas gagner. Ouais. Il n'y a pas de mal alpha ici. On doit tous être des mal alpha. On doit tous... En fait, non, on efface le mal alpha. Ici, c'est vraiment... On est là pour sauver... Pour sauver nos fesses. Hein. Et tu le sens, ça. Hein. Tu le sens, ça. Tu veux y arriver. Et le jeu, t'as réussi une étape. Je sais pas encore fini. Ça, il faut faire. Et ça devient de plus en plus compliqué. Et là, tu te dis, ouais, on va y aller. Et le temps qui passe. Et tu te dis, l'autre, il va faire une action facile, tu sais. Je vais faire ça. Non, le temps, tu vas faire avancer le temps. Ouais, non, c'est pas grave. Et puis au fur et à mesure, tu sens la pression. The pressure. Tu te dis, j'aurais pas dû faire avancer le temps. Ça, c'est vraiment... C'est génial. C'est génial. Comme je t'ai dit, l'ambiance et l'immersion. Au début, tu te dis, ouais, tu sais, c'est que du matériel. C'est du plastique, du carton. Et au fur et à mesure que tu joues, tu ressens. Parce qu'en fait, ils utilisent le thème de la planète comme il faut, c'est imbriqué avec les mécaniques de la planète et avec les missions de la planète. En fait, il y a vraiment une histoire derrière. Et dans chaque planète, l'histoire est différente. Le behavior, le comportement de la planète est différent. Tu dois t'adapter à ça. Immersion totale. Comme j'ai dit au début, GTO, il était occupé sur son téléphone, même Ikari, il a dit oh, j'avais peur au début parce qu'il a décroché très vite. Le téléphone n'existait plus après. Hein. Il était là, il était immersif. Tel un subversible. Ça n'a rien à voir, mais on m'a compris. C'est ok. Et alors, je tiens vraiment à souligner ça, hein, parce que ça, c'est quelque chose de... Moi, c'est ça que j'ai. Dice Thrones, tu veux jouer, tu sors les deux terrafromages, tu donnes, c'est fait. Ici, c'est pareil. Et pour ranger, c'était pareil. Parce que d'habitude, quand on joue avec les copains, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo comme ça, on avait joué à Sight, c'est le bordel. Le bordel. C'est le bordel sur la table. Et moi, il me faut, je sais pas combien de temps pour tout ranger. Surtout Sight. Ici, ils m'ont dit, ouais Alex, tu vas de nouveau nous mettre sur internet et dire qu'on t'a pas aidé pour ranger. Je dis non. Regarde. C'est rangé, c'est buzzé, c'est emballé. Hein. Et ça, il faut le dire, parce que ça aussi, ils ont dit. Ça, c'est génial. D'ailleurs, Ikari, si tu regardes la vidéo, c'est bientôt traduit en français. Même si je l'ai déjà dit. Je t'ai dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai pas dit parce que sinon cette vidéo serait vraiment trop longue. Je suis certain que si tu vas voir d'autres sur Hollywood, il y a d'autres channels sur Hollywood qui vont expliquer les règles du jeu. Sache que, bon, peut-être les actions de base, mais ça va... Moi, c'est plus tout le reste que je t'ai dit, en fait, hein, parce que ça, c'est les mécaniques et c'est pas le plus important dans le jeu. Bah, tu as les actions, évidemment, chaque tour, tu peux te déplacer d'une case. Tu dois faire attention parce qu'il y a des embranchements qui te font gagner du temps, perdre du temps ou gagner de l'expérience, parce que gagner de l'expérience, c'est très important. Ah oui, je vais quand même te parler des dés. Des cubes, los cubos. Parfaitement bilingue, hein. Tu connais. Mon Dieu, tu es quelqu'un qui a sonné. Donc j'en étais au cube. À ton tour, tu dois utiliser ces cubes-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ces cubes? Il y a des focus. 1, 2 ou 3 focus. Sur chaque dé, c'est comme ça. Et en fait, tu vas faire une action. Imaginons que tu fais l'action théorisation. Tu utilises ton cube rouge qui est à 2 focus. Là, sur le plateau, je vais te montrer. Regarde, c'est vraiment bien fait. Il te dit, tu dois descendre ton niveau de focus si tu mets ton dé. Ici. Ici, tu peux voir qu'il y a monté ton niveau de focus de 1, ici monté de 3. Parce que moi, ça va monter, hein. Je sais pas si tu vois quelque chose. Tu le places. Tu fais la diminution du focus. Et ça te dit, bah, théoriser, c'est quoi? Un autre explorer gagne un d'insight, de compréhension, de connaissance. Un autre gagne de la connaissance. Mais ça, c'est parce que j'ai utilisé le cube rouge, le cube de engineering. Mais il te dit, si tu utilises, et ça c'est nouveau, c'est l'ergonomie du jeu, sur le dé de, comment ça s'appelle, de robotics, il y a l'œil, et ici il te dit, si tu utilises un œil, tu as une action bonus. Donc moi, si je prends mon dé bleu, j'ai 2 focus, je le descends à un focus, non seulement je peux faire gagner un insight de l'expérience à un autre coco,
pour qu'il... Ah oui, je l'aide. Hein. Coopération totale. Moi aussi, si j'ai utilisé le dé approprié avec l'œil, je peux aussi gagner 1 d'expérience. Et c'est la même chose avec toutes ces actions principales. La contrainte qu'il y a, c'est que, bah, évidemment, tu peux aller utiliser ton focus pour aller faire travailler Luna, tu peux utiliser ton focus pour aller faire des opportunités, tu peux aller faire ton focus pour aller travailler dans tes laboratoires, et il y a plein de surprises qui arrivent où tu vas devoir utiliser ton focus. Tu utilises tes dés de focus, le troisième, tu seras obligé de le mettre dans le repos, parce que c'est très fatigant, évidemment, de se balader sur une planète inconnue. Et là, quand tu te reposes, ton focus augmente, gestion de ressources, de focus, mais le temps passe, évidemment. Petite sieste, le temps est passé. Ça, c'est génial. Et c'est là aussi où il y a la coopération qui rentre en jeu. Parce qu'il y a des moyens d'augmenter le focus. Voilà. En fait, tout s'imbrique dans ce jeu. Et toutes les révélations s'imbriquent aussi. À toi de trouver comment les imbriquer pour sortir de là vivant avec leur tête sur les épaules. Alors, je vais te montrer de mon point de vue ce que ça donne le matos parce que c'est vraiment... L'expérience, j'ai essayé de te la transmettre. Mais le matériel, ça je peux te le montrer. Regarde-moi ça. Regarde ça. C'est extraordinaire. Allez, le zoom. Regarde. Hop, hop. Regarde ça. T'es vraiment plongé au cœur de... Bah, c'est littéralement ça, t'es plongé dans la planète. Hein. Et ça, la première planète, elle colle, comme tu peux le voir. Chaque élément a été pensé comme il faut. Comme il faut. Regarde ça. Au début, je me disais, c'est quoi ces gros disques ici qui servent à rien? Hop, tu les places sur la planète quand tu fais une recherche d'opportunité. Mais en fin de compte, c'est génial. C'est excessivement visuel. Tu peux pas le rater. Et là, quand tu fais une opportunité, tu tournes une carte. Et là, il y a des surprises. Et tu lis le texte d'ambiance. Et tu gagnes des choses. Et il se passe quelque chose. Et tu as une action en plus. C'est vraiment... Allez, je sais pas. Ce jeu apporte quelque chose qui n'existe pas dans les autres jeux de société. Voilà. Et ça, j'y reviendrai. Je vais essayer de pas oublier, mais... Regarde ça, moi. Regarde mon Sandy. Comme dans toute vidéo, dans toute mise en cravate qui se doit d'être comme il faut, qui se respecte, passons à ce qui est pas tof dans le jeu. Qu'est-ce qui est pas chouette. Première chose qui est pas tof, tout est réussi dans le matériel. Je trouve juste que ils ont été un peu... Bah ça c'est pas top, les figurines. Et c'est ce que les Vrinches m'ont dit aussi. Dans toute cette super grandiosité de matériel, bah ça c'est pas top. Voilà, bah, je suis d'accord avec eux. Voilà. Orange Nebula, bah, ils étaient fatigués. Hein. Ils ont mis beaucoup d'heures de recherche et de travail, je pense. Mais par contre, j'ai vu ça peint sur Hollywood. Ah, par contre, si tu sais peindre, c'est génial. Ah là, ça donne vraiment top. Voilà. Ça, c'est parce que moi, je suis pas peintre. Ça dérange pas pour jouer, mais voilà, je préfère le dire. C'est quelque chose qui m'a été rapporté par des testeurs professionnels qui ont fait les mêmes études que moi dans l'informatique. Ouais, on était sur les mêmes bancs de l'école. On faisait la sieste. Alors, pour moi, c'est génial. C'est excessivement compétitif. Mais pour d'autres, ça pourrait ne pas être tof. Parce que je pense à toi, j'essaye de prendre ton point de vue aussi, se mettre de l'autre côté de la caméra. Le matos est gargantuesque. Il prend assez de place. Je vais essayer de nouveau de te montrer ça. Regarde, je vais essayer de te montrer ça. Ça prend de la place. Ça prend beaucoup de place. Moi, j'adore ça. J'adore quand le jeu, il m'en met plein la figure. Et surtout quand c'est bien fait. Il y a d'autres personnes qui peut-être n'aiment pas ça. Ils aiment jouer sur un coin de table. Ici, ça c'est pas un jeu de coin de table. Alors ce qui est bien, c'est que tu finis ta tâche, tu peux tout ranger facilement. Je te le dis, moi ça ne me dérange pas, mais ça pourrait être quelque chose de pas tof pour toi. Et alors, dernière chose qui est pas tof, c'est que moi j'ai le jeu en anglais. Kusjes Guillaume encore une fois, bedankt, hein, thank you. Parce que c'est une découverte totale. C'est une claque totale. C'est génial. Mais le jeu est en anglais. Voilà, bon. On peut pas tout avoir. Mais, bonne nouvelle! Je t'en parle plus tard. Ce jeu va être traduit. Ah oui, c'est le but de la vidéo. C'est aussi pour te montrer que
ce bijou va arriver en français via une campagne de financement participatif sur Hollywood. J'ai été vérifier les informations parce que je ne veux pas dire de bêtises et te mettre dans l'erreur. Donc, le 26 septembre sur Game on Tabletops, il y aura la campagne de financement participatif qui va commencer par les Canards Chansons. Non, pas les Canards Chansons, Canards Chanceux, le Kid Games. Pour le lancement de la traduction de Unsettled Base Frameworks avec 2 cartouches dedans, 2 planètes. Et les 4 autres planètes. Donc en tout, je pense qu'il va en tout tu peux avoir 6 planètes. Je ne connais pas le prix, je connais juste seulement ces dates. Moi, je te sors la vidéo pour t'informer de ça, mais vraiment, on n'a pas encore fait la mise à prendre. Pour t'informer de ça, c'est les informations que j'ai, je n'ai pas d'autres infos. Mais comme ça, tu sais, Game on Tabletops, Unsettled, traduction française. Bon, mise en cravate ou pas? Tu t'en doutes peut-être, mais tu sais pas laquelle. Peut-être que oui. Allez, c'est parti. Bon les tichkes, le tailleur est là. J'en ai qu'une, tu t'en douteras que après toutes ces choses tough que je t'ai dites sur le jeu, il ne pouvait en être autrement. Évidemment, c'est bingo pour Unsettled, c'est une cravate d'or. J'ai envie de te dire que c'est même plus qu'une cravate d'or. Pourquoi? Parce que tout ce que je t'ai dit, mais surtout parce que c'est différent. Ça apporte quelque chose de nouveau. Et là, j'en reviens à ce que, quand j'ai demandé aux copains qu'est-ce que vous trouvez tough dans le jeu, je leur demande toujours. Et souvent, toujours quand ils me le disent, je te le dis dans la vidéo, mais là, j'insiste que ça vient de eux aussi. C'est une expérience de jeu unique. Ça n'existe pas dans les autres jeux. Ça te happe. C'est une expérience excessivement compétitive. Excessivement compétitive. C'est un grand bingo, c'est pas un petit bingo, c'est un grand bingo pour Unsettled et les autres planètes, donc 6 planètes en tout. C'est peut-être, je m'avance, hein, mais l'année n'est pas finie. Mais comme l'année passée, fin d'année, je vais faire un top de mes jeux de l'année, donc le top 2023, 2023, en Portsmouth, il sera dedans, les yeux fermés. Ma main coupée, s'il n'est pas dedans, j'ai perdu une main. Voilà, je t'ai vraiment transmis ce que j'ai ressenti, my feelings, dans ce jeu, parce que c'est une histoire de feelings, c'est une histoire de sensations. Et comme je l'ai dit dans certaines vidéos, c'est pas les mécaniques qui comptent, c'est ce que tu ressens. Quand tes copains ils te disent « ouais, c'est bien », quand tu passes quand le temps passe comme ça, quand tu te découvres à chaque fois, ça t'envoie une claque. Ça te surprend et qu'à la fin tu sors du jeu, que tu es perdu ou pas. Si j'ai perdu quand même 5 fois, j'ai gagné 1 fois, 2 fois avec les copains. Parce que j'avais oublié une petite règle. J'ai facilité le jeu. Mais c'est ça qui compte. Je dis pas que les mécaniques sont pas bien. Les mécaniques sont bien, elles sont simples. Et ça aussi c'est un point tough. C'est que la première planète, une fois que c'est très facile à prendre en main. C'est Nintendo ce truc. On dit chanter. Plug and play. Tichkes, meisjes, j'espère que ça t'a plu. N'oublie, Game on Tabletops, à partir du 26 septembre, 26 septembre 2023. Va jeter un coup d'œil tout simplement. Va aussi regarder les autres vidéos des Chenolles d'Hollywood. Ça c'est très important. Fais-toi ton propre avis. Parce que moi je ne te dis pas ça pour te vendre le jeu. Je te dis ce que je ressens, mais va voir les autres. C'est très important. Kusjes et vraiment un grand bedankt à Guillaume et au Lucky the Games, au Canard Chanceux, parce que ça me touche. Voilà, moi je le dis parce que, comment dire, c'est un peu une récompense de travail. Et ce qui est bien, c'est qu'ils t'obligent à rien. Tu vois, surtout, ils arrivent à me cerner. Ils savent ce que je vais aimer. Ouais, évidemment, je regarde le jeu déjà avant. J'ai pas voulu gratter, parce que moi j'ai l'impression que je gratte quelque chose. Tichkes, meisjes, explorateur scientifique de l'espace. Salut, ciao. Ciao.